Bonjour à tous, on se retrouve pour un vlog. On est le mardi 1er juin, il est à peu près 11h30. Je viens de rentrer de chez l'ostéo pour Diane, parce que je ne soigne pas moi-même ma fille. C'est trop compliqué parce qu'elle bouge trop avec moi et c'est particulier, voilà, de soigner ses proches et notamment ses enfants. Donc c'est un collègue qui me l'apprend, donc ça s'est bien passé, c'est cool. Donc voilà, aujourd'hui je ne travaille pas, j'ai pas mal de petites choses à faire, des petites courses et tout. Et normalement à 17h je vais rejoindre Lolo pour aller boire un verre. En fait il y a un bar à côté de son boulot où souvent on retrouvait les collègues. Ça va par là-bas ma doudou. J'arrive après mon cas. Ça fait un moment que j'ai pas vu pas mal de ses collègues, donc ça va faire plaisir de les voir. Ils n'ont pas vu Diane aussi depuis longtemps, parce que de toute façon la dernière fois qu'on était en bar c'était l'été dernier. Donc voilà, ça fait un moment, donc ça va faire plaisir. On n'est pas retourné en bar depuis. J'ai quelques petites réceptions à vous montrer et un truc aussi what the fuck. Heureusement que j'ai eu du bol. Alors tout d'abord je vais vous montrer une réception Gallimard Jeunesse. Je vous avais montré dans le vlog précédent que j'avais eu le tome 2 de Ceux qui ne peuvent pas mourir. J'avais eu que celui-là, il y avait d'autres livres qui devaient arriver. Et en fait, c'est arrivé, je l'ai eu en double celui-là, il a été envoyé 2 fois. Donc je vais voir pour vous le faire gagner, faudrait que je vois avec eux. Donc Ceux qui ne peuvent pas mourir de Karine Martins, je pense qu'on dit comme ça. Donc il y a le tome 1, La bête de Portevent et l'affaire Prométhéeus pour le tome 2. Je crois que ça parle de quelqu'un qui doit, alors comment il s'appelle, je crois que c'est Gabriel Volz, voilà, qui pourchasse un petit peu toutes les personnes qui semblent humaines mais qui en fait sont des loups-garous ou des choses comme ça. Donc on est sur du fantastique. J'aperçois ici la Tour Eiffel, donc celui-là doit se passer à Paris et celui-là je crois qu'il se passe en Bretagne. Donc ça a l'air très sympa, j'ai hâte de le lire. Et j'ai reçu aussi toujours de Gallimard Jeunesse ce petit livre pour Diane, c'est Ariel Petit Arc-en-Ciel. Donc c'est l'histoire d'une petite abeille de Antoun, j'espère que je le dis bien, Krings. C'est trop mignon, je l'ai lu, c'est vraiment trop choupi. Je vous montre à l'intérieur comment c'est. Donc vous avez d'un côté le texte et de l'autre à chaque fois une illustration. C'est vraiment très très mignon. C'est une petite abeille, enfin 3 petites abeilles. Qu'est-ce que tu fais là toi? 3 petites abeilles qui veulent voir un arc-en-ciel. Et en fait c'est un livre qui à chaque fois reverse 50 centimes à l'association Karel Butine. C'est une association pour la protection des abeilles et à l'intérieur vous avez même un petit certificat pour l'enfant, diplôme du petit sauveur d'abeilles. Bravo, en achetant cet album tu as participé à la sauvegarde des abeilles dans la nature et je trouve l'initiative super sympa, donc je vais vraiment vous le notifier. En ce qui concerne cette série, en fait vous en avez plusieurs, c'est la série Les drôles de petites bêtes. Et à chaque fois c'est une petite histoire avec soit on a quoi, une abeille, on a une mouche, on a un lutin, un papillon, souris, chaton, etc. Et c'est vraiment des petites histoires très mignonnes, très bien illustrées. La poupette est à la sieste, ça sera plus simple. J'ai descendu aussi l'appareil pour vous montrer ceci, parce que c'est lourd, clairement. J'ai reçu ma Cricut Maker. Je vous avais dit sur Insta que ça y est, j'avais craqué. Qu'en plus en ce moment il y avait des promos. Alors je sais pas à l'heure où sortira ce vlog s'il y aura encore des promos. Mais en fait comme ils ont annoncé la nouvelle Maker, ils bradent en fait la précédente. Alors je sais pas si c'est pour ça parce que en fait Cricut fait pas mal de promos assez régulièrement. Enfin là moi depuis que je regarde il y avait des promos tous les 3 mois, un truc comme ça. Et là la promo était hyper intéressante parce que je l'ai eu à 100 € de moins je crois, parce qu'il y avait de base 90 € de réduc et je suis passée par le site La Fourmi Créative qui faisait en plus 10 € en moins sur la commande. En fait c'était pas spécialement Cricut, c'était peu importe ce qu'on commandait, on avait une réduction de 10 € et en plus de ça en prenant la Cricut j'ai cumulé 24 € en bon d'achat. Donc je vais repasser commande sur le site, là il faut que je prenne le temps pour prendre peut-être des accessoires, je vais voir, j'ai pas encore réfléchi, mais hyper intéressant de passer par le site La Fourmi Créative. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si... je vous mettrai le lien du site La Fourmi Créative, vous tapez Cricut, mais je sais pas s'il y aura encore la promo à l'heure où sort ce vlog.
je vous donne des infos sur Insta, donc n'hésitez pas à me suivre en story. C'est plus simple, c'est en gros en temps réel, parce que là les vlogs ils sortent souvent quelques jours ou voire semaines après que je l'ai tourné. Donc souvent ben voilà, les promos sont plus d'actualité. Bref, je vais vous montrer ça, mais avant je vais vous raconter la petite anecdote. J'ai donc commandé sur le site La Fourmi Créative, c'était donc on est mardi, j'ai été livrée samedi. Sauf que samedi matin, nous on devait partir vers 11 h et on partait pour tout l'après-midi. Et je me suis dit, bah tant pis, le livreur en fait il va me mettre un avis de passage et j'irai la chercher à la poste. Je regarde le suivi, parce qu'en fait on était parti chez des potes pour un barbecue. Je regarde le suivi et là je vois que ma commande a été livrée. Je fais non, il a pas osé. En fait, si c'est le même livreur Colissimo, il sait, enfin il reconnaît ma voiture, c'est une voiture rouge, autant vous dire qu'elle est flag. Donc en fait quand il la voit, il se dit bah elle est là, si elle répond pas c'est qu'elle est avec la petite, si c'est que j'ai un bébé, avec la petite en train de s'occuper d'elle ou je sais pas quoi. Parce qu'une fois il m'avait fait la réflexion, il avait toqué et en fait il était tout de suite reparti. Moi j'avais, au moment où j'ai ouvert il me dit ah mais je pensais que vous étiez pas là parce qu'il n'y avait pas la rouge dans l'allée. Je suis ouais mais elle est garée dehors. Donc là il a dû se dire bah c'est bon il y a la rouge, elle est là. Que dalle. Donc du coup je me dis putain il a laissé le colis devant ma porte d'entrée. Sauf que nous notre maison en fait on donne pratiquement sur la rue, c'est à dire que notre porte d'entrée on est directement au niveau du portail en 3 mètres. Donc je me suis dit là en gros il y a un colis devant la porte, n'importe qui peut rentrer dans le jardin et prendre le colis. Et vu le prix, alors je l'ai eu avec une réduction mais de base elle est à 450. Donc je me dis ça le fait pas. J'appelle mes parents, ils me font ah on n'est pas là. Je suis oh, super, du coup heureusement que j'ai le numéro de mon voisin derrière. J'appelle mon voisin derrière, je lui fais t'es chez toi, je suis désolée de t'embêter mais est-ce que tu peux aller voir si le livreur a déposé un colis devant ma porte. Et alors elle fait oui oui je le récupère chez moi, tu viendras le chercher quand tu rentreras. Donc voilà, ils avaient laissé, bon le livreur il sait pas quelle est la valeur du colis mais voilà, il y avait 450 balles comme ça devant une porte d'entrée que tout le monde pouvait se servir. Normal, et je comprends même pas que les livreurs fassent ça, c'est... je sais pas, ça me dépasse. Quand j'ai vu livrer, j'ai fait non, ils ont pas osé parce que je savais très bien que ça ne rentrait pas dans la boîte aux lettres. Je savais la taille du truc, je me dis les cons, ils ont mis ça devant ma porte et ça a pas loupé, effectivement. Mon voisin il me fait oui, t'avais bien laissé ça devant la porte. Genre il y avait un petit papier dessus, servez-vous, c'est tout pareil quoi. Enfin bref. Du coup la Cricut Maker, qu'est-ce que c'est? Alors clairement c'est pas un achat que tout le monde va faire parce que déjà c'est très cher. Pour avoir une certaine utilité, c'est ce qu'on appelle un plotter de découpe. En fait c'est une machine qui va tout découper, tous les supports. La Maker c'est la plus chère de Cricut, clairement. Il y a 3 autres modèles, il y a la Joy et la Explorer. Explorer je crois. Donc la Joy c'est la moins chère mais elle est plus petite, vous pouvez pas mettre tous les formats dedans. Après il y a la Explorer et après il y a la Maker. En fait pourquoi j'ai pris la Maker? Parce que c'est celle qui découpe le plus de supports. Ils disent qu'elle découpe 300 supports différents. Mais en fait elle va découper des supports moi qui m'intéressent particulièrement comme la feutrine, le balsa qui est du bois. Voilà des tissus, des supports un peu vraiment particuliers. Si clairement vous voulez juste par exemple découper des stickers, découper du papier, vous prenez la Joy ou la Explorer, ça ira très bien. La Maker c'est si vraiment vous avez des projets particuliers à faire, sinon ça vaut pas le coup. Il y a aussi Silhouette, la Silhouette Cameo qui est le même type de machine, qui est moins chère mais par contre qui découpe moins de choses. Moi j'ai pris la Maker parce que c'est celle qui découpait tous les supports. En fait on peut tout faire avec, il n'y a aucune limite, sauf en taille évidemment. Mais d'un point de vue support il n'y a pas vraiment de limite, donc voilà moi c'est ce que je voulais. Et donc ça découpe tout, c'est à dire que par exemple vous pouvez avec votre imprimante imprimer des images sur du papier autocollant et après en fait la machine elle va vous découper chaque image vraiment en suivant les contours, vous savez, en laissant juste un peu de blanc. En gros elle vous crée des stickers. Elle peut découper du cuir par exemple pour faire des bijoux. Elle peut découper du bois, je sais pas si vous voulez faire des ornements
Vous pouvez en faire. Si vous voulez par exemple décorer un mug, imprimer, je sais pas moi, enfin imprimer, découper un sticker, ce joyeux Noël à coller à votre fenêtre, en fait c'est ça, c'est-à-dire que vous allez insérer un papier là-dedans autocollant, je sais pas moi, rouge parce que c'est Noël, vous programmez sur un logiciel la police, vous écrivez joyeux Noël et en fait la machine va vous découper le joyeux Noël et vous n'aurez plus qu'à le coller sur votre fenêtre. En fait c'est ça, c'est une machine qui découpe vraiment tout. Alors en fonction de ce que vous voulez découper, il y a des lames spécifiques. Je suis en train de voir, je suis pas maquillée, je suis hyper marquée au niveau cerne, je suis désolée. Dans le carton, vous avez de base la lame classique et la lame rotative qui est la lame pour les tissus. Et un stylo, mais après voilà, il y a d'autres lames que vous pouvez acheter pour le bois, etc. Qui sont à part. Et il n'y a pas le petit accessoire dedans pour, une fois que vous avez, comment dire, découpé par exemple votre vinyle, il faut enlever tous les petits morceaux. Il y a un petit outil, je ne sais plus comment il s'appelle. Faut que je le prenne, faut que je regarde si il existe un dupe moins cher, parce que clairement les accessoires de ça coûte un rein. Donc il faut que je regarde ça, il faut que j'achète tout ce qui est voilà, le vinyle, le papier adhésif et tout. Ça fait par exemple, vous pouvez découper du flex et en gros c'est vous découpez un truc que après vous venez mettre sur un t-shirt. Alors soit vous le collez directement sur le t-shirt avec le fer, soit il y a une autre technique, en fait une autre machine que vend Cricut. C'est ce qu'on appelle une presse. En fait la presse, normalement quand vous faites un transfert sur un t-shirt vous faites ça au fer à repasser. Mais vous avez quand même le transfert qui est en superficie, vous voyez, qui peut se décoller au lavage à force d'être lavé. En fait la presse, ça va vraiment imprégner votre, enfin, ce que vous avez découpé dans votre tissu et du coup ça partira pas du tout. Alors c'est un investissement, mais voilà, si vous voulez faire de la création sur textile, c'est vraiment chouette. Ils ont créé aussi une machine qui vraiment, pareil, imprègne sur le mug ce que vous avez découpé et pas, pareil, un truc qui va s'enlever au lavage, etc. Il faut vraiment des chouettes trucs, je verrai peut-être plus tard pour investir dans les autres machines. Pour l'instant, j'en ai pas spécialement l'utilité, j'aimerais au moins prendre en main la Cricut Maker. Il va falloir que je m'achète aussi, c'est peut-être pas l'idéal que je vous parle penché comme ça. Il va falloir que je m'achète aussi un stylet pour ma tablette, parce qu'en fait j'ai une Surface Pro. Donc c'est une tablette PC, c'est un peu particulier. Et il faudrait que je m'achète un stylet pour pouvoir dessiner, évidemment il y a du scotch, pour dessiner sur ma tablette en fait mes designs. Pour après pouvoir les imprimer et les découper. Et donc pour la boutique, clairement la Cricut Maker ça va me servir à faire, si je veux faire des stickers par exemple, vous glissez, je sais pas moi, des stickers en cadeau ou faire des créations de bijoux avec du tissu. Typiquement je voulais faire des oreilles pour la boutique et je sais pas moi, imaginons je fais des oreilles sur le thème de Polochon et je veux faire la tête de Polochon à coller en feutrine sur mon oreille. Et bien en fait c'est ma machine qui va tout me découper. En fait au lieu de vous prendre la tête à faire des petites découpes au ciseau où c'est pas net ou c'est prise de tête et tout, mais là la machine en fait elle va tout vous découper et un vrai bonheur. Donc j'ai pas mal d'idées en tête maintenant. Comme tout, hein, c'est mon souci en ce moment, il me faut du temps pour pouvoir faire tout ça. C'est pour ça là j'ai reçu les papiers de la MAM pour inscrire Diane à la rentrée. Je pense que ça va me faire du bien d'avoir vraiment du temps. Je sais pas si je vous l'avais dit. Je sais plus si je vous l'ai dit dans le vlog précédent. Je sais plus, enfin bref. En gros, voilà, Diane, on essaie de voir pour l'inscrire en MAM pour qu'elle voit déjà des autres enfants, parce qu'elle est demandeuse de ça. Et moi, me libérer du temps, que ce soit pour le cabinet ou là pour la boutique. Bon, il va falloir que j'explique. Ah, il donne des échantillons de papier pour tester. Voilà, en fait, il faut connecter la machine au... comment ça s'appelle, Cricut Design Space, un truc comme ça. En fait, c'est le logiciel Cricut pour... en fait que la machine reconnaît pour découper les trucs. Alors elle existe en deux couleurs je crois, champagne et rose. Bah j'ai pris rose hein.
je vais vous la sortir, la vache. Elle est méga lourde, c'est ouf. Je m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi lourde. En tout cas, elle est super bien emballée. Alors, des retours que j'ai eu en fait d'abonnés sur Instagram, la Cricut Maker est quand même ok, plus chère mais plus qualitative que la Silhouette Cameo apparemment, parce que là on a des trucs qui sont comment dire, des couvercles et tout beaucoup plus quali par exemple. Enfin moi on m'avait dit que la machine paraissait plus qualitative que la Silhouette qui était vraiment toute plastoc, toute cheap. Enfin il n'y a pas photo, hein, ça se paye hein, tout ça, donc oui elle est très chère la Cricut Maker, mais oh, elle est trop belle. Je suis trop fan, j'ai trop hâte de tester. Et mon voisin qui m'a récupéré mon colis, en fait sa femme est assistante maternelle. Et typiquement je lui ai dit mais faudrait que ta femme elle regarde pour ce genre de machine parce que il y a tellement de projets à créer pour les enfants. Clairement si vous avez des enfants ça peut être un investissement, même voilà si vous n'avez pas de boutique ou quoi que ce soit, pas besoin d'être assistante maternelle, mais si vous avez des enfants, il y a tellement de trucs que vous pouvez faire pour leur découper des trucs d'activité. Je vous dis pour faire des t-shirts et tout, de la custo. Il y a mais énormément de possibilités avec cette machine, c'est juste génial. Moi j'ai vraiment trop hâte de pouvoir la tester. J'ai pas encore regardé mais doit y avoir des personnes qui donnent gratuitement des projets en fait enfin je dis à imprimer, c'est pas une imprimante mais en fait à imprimer, à découper etc. Du moment que c'est pas du commercial, c'est comme l'impression 3D en fait, il y a pas mal de personnes qui partagent des fichiers. Certains vous pouvez les commercialiser, d'autres non. Mais voilà, pour se faire la main ou pour les enfants, en fait, je pense, il faudrait que je regarde un petit peu, parce que je vous avouerai que j'ai vraiment peu de temps de regarder. Mais je pense qu'il doit y avoir un site, en fait, comme pour les impressions 3D, qui regroupe un petit peu tous les fichiers que les gens partagent, payants ou pas, commercialisables ou pas. Et vous avez du coup pas besoin de maîtriser comment dire, le graphisme ou quoi que ce soit, ou se prendre la tête avec le logiciel. Il doit y avoir des fichiers tout faits pour faire des trucs pour vos gosses. Donc ouais, non, je suis vraiment contente. Ça faisait quelques mois qu'elle me faisait de l'œil et là j'ai craqué vu la promo. C'était fallait vraiment pas que j'alloupe. Alors la nouvelle Maker qui sort, franchement moi j'ai regardé un petit peu vite fait, hein, j'ai pas non plus creusé le truc, mais elle n'est pas spécialement intéressante de ce que j'en ai vu. Elle est plus pour un usage professionnel parce qu'en fait je crois qu'en fait oui c'est ça, il n'y a plus de limite de longueur. En fait là sur la Cricut Maker que j'ai là, vous devez poser vos supports sur un tapis. Et donc vous êtes du coup limité par la taille du tapis qui est assez grand. Pareil, ça c'est un truc qu'il faut que j'achète parce que c'est pas fourni avec. Vous êtes limité par la taille du tapis, alors que la nouvelle Maker en fait vous n'avez pas de tapis et donc pas de limite de taille. Enfin je pense quand même qu'il y a une limite de longueur, hein, vous faites pas un truc de 10 mètres avec votre Cricut. Mais voilà, il n'y a plus cette limite de longueur et donc c'est vrai que c'est plus pour un usage professionnel. Moi voilà, j'en ai pas spécialement l'utilité parce que tous mes projets sont petits. En fait je fais des trucs de bijoux, des oreilles, des nœuds, des choses comme ça, donc c'est tout petit. C'est pour ça que je me tâtais même à prendre la Joy ou la Explorer, mais elles font pas la feutrine, elles font pas tout ça, donc c'est pour ça que j'ai pris la Maker. Mais voilà, clairement, ok, la nouvelle Maker sort, mais celle-là, si vous avez un usage en gros personnel, elle suffit largement, mais profitez-en s'il y a encore la promo. C'est vraiment une très bonne affaire. Moi, c'est la première fois que je la vois aussi peu chère. La dernière promo, elle n'était pas aussi intéressante. Bref. Là, la piote elle est couchée, je sais pas combien de temps elle va me tenir de sieste. Hier elle a tenu 2h15, j'étais... En plus elle nous fait une sieste super longue alors qu'on devait partir. Enfin bon, elle nous fait toujours ça quand il faut pas, genre quand on a le temps, elle fait des petits siestes de 40 minutes et quand on n'a pas le temps, 2h15. Logique. Là je pense que la séance d'ostéo l'a bien cassée et qu'elle va dormir un bon moment. Je l'ai couchée à 12h40. Donc là il est 13h06. On va voir combien de temps elle tient. Moi du coup j'ai beaucoup de choses à faire. Attendez, je vais aller prendre mon agenda, si ça se trouve j'ai des trucs en priorité. Alors du coup est-ce que j'ai un truc urgent à faire aujourd'hui dans ma liste? Non, tout pourra être fait ce soir. Il n'y a rien d'urgent, il faut juste que j'aille déposer mes chèques à la banque. Ça serait bien ouais, que je le fasse, sinon je vais devoir y aller jeudi. Ouais, c'est le seul truc que j'ai à faire, donc il va falloir que je prépare ça. Et bon,
j'ai énormément de choses à faire pour la boutique, et là clairement. Mais en parallèle, j'ai des trucs à m'occuper pour Diane. Par exemple, il faut que je lui fasse son... j'allais dire son animalier, mais pas du tout, son imagier. Parce que je suis en train de lui sélectionner là, des images animaux. Mais pour l'instant, je pars plus sur les continents. Donc je lui fais l'Australie, je lui fais l'Afrique, l'Europe, l'Amérique du Nord. Enfin, vous savez ce que c'est que des continents. Hein. Je lui fais ça vraiment globalement. Hein. On va pas dans les détails. Hein. C'est pour une enfant. Pour l'instant, je suis en plein listing et pour ça, j'ai un bouquin. Je sais pas du tout s'il est encore commercialisé parce que je l'ai depuis un bon moment celui-là. Et à l'époque... Ah oui, d'accord. Alors, prix de lancement jusqu'au 31 janvier 2003. Oui, il date. Il coûtait 50 balles et après prix de vente public 60 €. Donc voilà, il date de 2003 ce bouquin et je l'aime. Alors après c'est particulier, moi j'ai toujours été passionnée des animaux. Petite j'avais beaucoup de bouquins sur la nature, les animaux et tout. Et celui-là en fait c'est un bouquin qui fait que de la classification. Alors moi j'ai fait une première année de fac de bio. Où on avait notamment des cours de biologie de classification, ça a été mes préférés, j'ai adoré ça, c'est débile hein. C'est débile, c'est de la classification donc pour beaucoup ça va les emmerder, mais moi mais qu'est-ce que j'ai aimé ça. Et en fait vous avez donc, ça se présente juste comme ça, c'est en fait un atlas du règne animal, enfin une encyclopédie. Donc vous avez, je vais pas y arriver, à chaque fois ici donc les différentes catégories de classification. Donc là on est sur les félins et à chaque fois vous avez un petit descriptif de chaque animal. Et il y a beaucoup d'espèces et en fait c'est que ça. Et moi j'adore ce genre de livre, je sais que beaucoup ne vont pas aimer mais qu'est-ce que je l'aime ce livre. Franchement je crois que c'est le seul dont je pourrais pas me séparer quoi, parce que j'adore le feuilleter, j'ai appris plein de choses. J'en apprends encore plein. Voilà, c'est mon petit délire de nana qui à la base partait en veto. J'avais commencé à faire la prépa pour le concours, mais j'ai pas tenu longtemps parce que ça m'a vite saoulée. En fait, c'était vraiment pas mon truc. Donc je vais certainement faire ça. Il faut aussi que je lui fasse son planeur. Et c'est honteux. Je fais un planeur pour Diane. En fait, un planeur journalier pour toute sa première année. Évidemment j'avais plus de batterie, donc je disais que je fais un planeur pour Diane pour toute sa première année, un happy planner, et je n'ai fait que ces 3 premières semaines je crois. J'ai même pas fini son fini son premier mois, donc j'ai tout son planeur de sa première année à faire. À côté je lui fais un album scrap où je mets toutes ses photos. En fait j'ai pris une photo par mois, donc je lui mets tout ça, après je mettrai une photo, je ferai une photo tous les ans. Je mettrai je pense aussi à chaque fois la photo de Noël et j'ai mon planeur de nos vacances que j'ai pas terminé. J'ai beaucoup de boulot en planeur. Et ça comme je vous dis c'est sans compter tout ce qu'il y a à faire pour la boutique, YouTube, etc. Si vous avez vraiment une technique pour rallonger les journées, je la prends vraiment. C'est pour ça que j'ai vraiment profité cette première année où j'étais beaucoup avec Diane, c'est ce que je voulais. De toute façon je voulais moins bosser pour être avec elle, pour profiter d'elle. Sauf que maintenant voilà, elle va avoir 14 mois, moi il faut que je me libère du temps. Elle il faut qu'elle voie des enfants, donc il faut que je m'occupe de son inscription en MAM. Allez, c'est parti pour le listing pour son petit... Oh, je perds mes mots. Aujourd'hui, c'est comme quand j'étais chez mon confrère ce matin, j'oubliais des noms, j'oubliais des mots. Ça, c'est quand je suis crevée. C'est vraiment une catastrophe. Donc c'est son imagier. Voilà. Mais je vous montrerai hein, une fois que j'aurai fait quelque chose. Je fais un truc vraiment très simple. Hein, mais je vous montrerai ce que ça donne. On se retrouve le vendredi, il est à peu près 10h30. Je vais aller déposer la puce chez mes parents. Je travaille pas aujourd'hui, je vais faire quelques courses. Il faut que j'aille à Leroy Merlin pour absolument prendre des étagères, en gros des planches et des équerres pour le bureau, parce que j'en ai ras le bol de ces pops qui s'empilent. Là on n'a toujours pas mis des étagères dans le bureau, ça commence à me saouler.
Là, voilà, on commence sérieusement à se mettre à la déco. En fait, j'en avais... Alors, techniquement, j'en avais parlé dans le vlog où les rushs ont craché. Mais cette maison, en fait, moi, j'ai du mal à m'installer. Parce qu'en fait, avec tous les problèmes qu'on a, le tout à l'égout et tout, le procès, machin, moi, c'est alors, je sais pas que ça m'a dégoûtée, mais du coup, ouais, si, je suis un peu dégoûtée de cette maison. Et en fait, moi, j'ai un peu l'envie de, une fois qu'on est raccordé, que le procès est terminé et tout, j'ai envie de revendre cette maison et d'en acheter une autre. Donc, c'est pas papa, ça va, chérie. Donc c'est vrai que c'est pour ça que vous m'avez jamais vu vraiment finir la collect room, j'ai jamais accroché les cadres et tout. Voilà, parce que j'ai encore du mal à m'installer dans cette maison. Voilà, c'est un sentiment un peu bizarre que j'ai. Mais du coup, comme on en a encore pour un moment, vu que la date du procès, la première audience, c'est qu'en décembre, après le temps que le procès se fasse. Attention ma chérie, le temps que les travaux et tout se fassent, clairement on en a pour un moment encore. Donc voilà, j'ai pris la décision de vraiment m'attaquer à la déco de la maison. Pareil, Loulou il commence à en avoir marre aussi, donc voilà, on s'y met. Donc là j'ai cherché les étagères, il faut qu'on s'occupe aussi pour les meubles du salon, il faut que du coup j'accroche mes cadres à l'étage. Enfin bon voilà, c'était le sentiment de ces derniers mois, enfin de 2 ans en fait, parce que ça fait 2 ans qu'on est en procédure pour l'instant, 2 ans et demi. Bientôt 2 ans et demi qu'on est en procédure à cause de ce problème de tout à l'égout, donc c'est vrai que ça pèse sur le moral et que ça aidait pas pour tout le reste de la maison quoi, donc voilà, on s'en occupe là. Du coup Laura Merlin, il faudrait que je passe techniquement à Ikea parce que je voulais voir pour à l'étage prendre des étagères Billy. Et du coup ça va me permettre aussi là d'installer ma Cricut aussi. Je sais pas si je l'installe à côté ou si je la mets à l'étage. Et voilà, ça me permettra aussi de finir l'étage parce que j'ai mes illustrations qui s'entassent par exemple. Elles sont toujours pas accrochées. Et voilà, il y a plein de petits trucs comme ça qui me prennent le chou. Il faut vraiment que je m'en occupe. Là, il faut que je vois comment accrocher mes cadres à l'étage pour prendre aussi à Laura Merlin si besoin. Je suis désolée, je regarde souvent en bas, mais je regarde ma puce du coup en même temps. Et ces derniers jours, j'ai pas avancé sur les créas de la boutique. J'ai pas avancé en lecture non plus. Ça fait quelques jours que je ne lis pas. Et j'ai juste un peu avancé son imagerie. Je vais vous montrer ce que j'ai fait déjà. Alors mine de rien, ça prend un petit peu de temps à faire ça. Donc j'ai fait 2 continents. J'ai fait les animaux d'Amérique du Sud et centrale. Donc en fait c'est imprimé sur du papier photo. À chaque fois, je sais pas si vous voyez, il y a les noms des animaux. Si tu me marches sur les pieds, Doudou. Et après du coup j'ai fait les animaux d'Australie. Je vais pas encore présenter, là c'est la première fois qu'elle le voit. Donc voilà, j'ai fait que ça. Donc il y aura les animaux, les véhicules, les formes, la météo, enfin bref il y aura plein de trucs comme ça. Donc, je vais lui faire en fait une sorte un peu d'encyclopédie en imagier qu'elle pourra utiliser pendant des années. Voilà, c'est pas que pour maintenant, parce qu'il y a voilà, plein d'animaux, elle s'en fiche un peu maintenant, mais c'est vrai que moi petite par exemple j'adorais ça. Donc j'ai essayé de lui faire ça et du coup elle pourra le consulter pendant quelques temps. Voilà, je suis contente, mais moi j'adore regarder. J'aime beaucoup ce que j'ai fait. Au début j'avais écrit du coup sur PC aussi les noms, et en fait je trouve ça plus sympa à écrire à la main. Voilà, c'est un peu plus chaleureux. Donc je suis contente, ça rend bien. T'en penses quoi ma doudou? Attends, est-ce que j'ai un truc qui est... Je crois qu'il y a un chien, oui il y a un chien, il y a le dingo. Ah oui il y a un wou wou wou, c'est un chien. Ah wou wou wou. Ma doudou. C'est un oiseau, ça c'est... Oh là là, oh bah ça promet, super. Ça c'est l'oiseau de tonton. C'est Pipou. Tu l'as vu qu'une fois, tu t'en souviens pas de la calopsite de tonton. Mon frère a une calopsite, donc... Elle l'avait vu qu'une fois. On range? En fait, le coup de plastifier, c'était peut-être pas une mauvaise idée parce que là, juste dans des pochettes plastiques, elle va tout abîmer. Oh, faut que je réfléchisse. Pour l'instant, je les ai juste rangées là-dedans, mais ça se trouve, je vais les plastifier. Je vais voir. T'es prête à aller chez papy et mamie?
Elle s'en va vers la porte d'entrée, elle est trop chou. Attends, mais je t'ai pas habillée encore. Hein? T'as qu'un pantalon là, t'es qu'en body en haut. Ah bah oui. Bah oui, t'es pas habillée. Ah mon cœur. Oh, mon bébé. Petit cœur d'amour. Allez. Ouh. Ça appuie contre moi, elle me fait tomber. On finit de se préparer puis on y va? Ouais. Trop cool, chez papy et mamie. J'adore ça. J'adore aller chez ton papy et ta mamie. On se retrouve le jeudi 17 juin. Ça fait une semaine et demie, voire 2 semaines je crois, que je vous avais pas pris en vlog. Mais en fait j'ai pris tout simplement du temps pour moi. Voilà, ça faisait longtemps que j'avais pas fait ça. Genre je me pose et juste je prends entre guillemets du plaisir. Je regarde des séries, je traîne sur internet, vraiment la glandouille totale. Et ça fait du bien, ça fait vraiment du bien. Donc j'ai fait ça pendant quelques jours. Là je me réactive depuis 2 jours. Un petit peu plus. En fait on a monté les étagères dans le bureau, enfin pas tout à fait, il nous en reste 3 encore à mettre. Donc je suis en train de réorganiser le bureau, faire un tri, ménage à fond, etc. Là ce matin pendant que la petite dormait, je me suis attaquée au dressing comme ça. Donc c'est vraiment tout vider, tout nettoyer, faire du tri dans les vêtements, tout replier, tout bien ranger. Parce qu'au fur et à mesure des mois, c'est un peu plié n'importe comment et puis il faut vraiment nettoyer les étagères en gros régulièrement. Donc j'ai fait ça. Là si vous entendez un peu de bruit, j'ai mis la petite à la sieste et elle bouge encore un peu. Diane en ce moment avec la chaleur, elle dort énormément. La nuit, genre elle se couche entre 20h et 21h parce que le coucher est un peu difficile en ce moment avec la chaleur. Et elle va se réveiller à 11h le matin. Elle est encore claquée. Elle retourne à la sieste l'après-midi, après pendant entre 1h30 et 2h. Et ouais la pauvre là, la chaleur, elle dort 15 à 16 heures par jour. Enfin bon. Du coup, niveau news, là vous voyez derrière mes longs cheveux ils sont toujours empilés, j'ai toujours pas mis les crochets. De toute façon je suis toujours pas montée, je suis pas montée dans l'atelier, dans la collègue room. Depuis la dernière fois que je vous avais pris en vlog où j'étais dedans. Et donc j'ai pas accroché mes longs fly parce que les poudres mica que j'avais commandées en fait se sont perdues en route. Donc il va falloir que je les recommande, on est content. Voilà. Donc je me demande s'il faut vraiment que j'attende pour les accrocher, mais ça me saoule, ça s'empile. J'aimerais monter ici ma Cricut pour la mettre notamment ici. D'ailleurs ce matin j'ai reçu un des tapis que j'ai commandé, je dois recevoir aussi le vert. Il faut que j'aille chez Cultura pour choper le rose qui est pour le tissu. Sinon, ouais, pendant 2 jours là j'ai pas travaillé. C'est pour ça que je m'active un petit peu dans la maison quand je peux, parce que parfois la petite elle dort en bas dans notre chambre parce qu'il fait un peu plus frais que dans la sienne. Donc quand elle est avec moi, c'était le cas hier, quand elle dormait en fait en bas je pouvais pas faire grand chose. Mais ouais, pendant 2 jours je travaillais pas parce que on s'est fait vacciner du coup mardi soir et j'avais pas pris de patient pendant 2 jours parce que je me suis dit si je réagis mal au vaccin, voilà, si je suis malade ou quoi, avec les patients ça va pas le faire. Je préfère, enfin j'aime pas trop annuler des consultations, donc je préférais ne pas en prendre. Et en fait ça s'est très bien passé. Pour Lolo aussi, à part Lolo il a eu un peu de douleur à la mâchoire, moi un peu poignet et coude, on a eu quelques douleurs articulaires. Mais rien de méchant. Par contre la douleur dans le bras, en fait au niveau du point d'injection, on a fait mais c'est quoi cette douleur quoi. C'est même pas on peut s'effleurer la zone. C'est ma mère qui a fait le même vaccin que nous, donc nous on a fait le Moderna. Elle m'a dit moi ça a mis 3 jours. Je fais ah bah super, là ça fait le 2e jour. Parce que mardi soir, jeudi soir, vendredi soir, ouais c'est ça. Non mardi soir, on refait mardi soir, mercredi soir, jeudi soir. Ah c'est ça, donc en gros demain j'aurai encore un peu mal. Mais là ça va, je peux lever à peu près. Voilà, je commence à avoir mal que ici. Mais avant je faisais à peine ça. Ou ça, mais une douleur. Enfin bref. Autre news, donc on part au Puy du Fou, je sais pas si je vous l'avais dit. On part au Puy du Fou début juillet, 2e semaine de juillet, avec des potes, donc nos 2 meilleurs potes, Viviane et Nico vous connaissez, et un couple d'amis qui habitent la même ville que nous en fait. Donc on part tous les 6 au Puy du Fou pendant 3 jours, sans enfants. Voilà, donc nous on laisse la petite à mes parents. C'est confirmé, par rapport à la petite, c'est confirmé que Diane va en MAM au mois de septembre. Voilà, 4 jours par semaine, lundi, mardi,
jeudi, vendredi, ce qui fait que le mercredi elle ira chez mes parents. Je devrais normalement aller en Dordogne aussi au mois de juillet chez ma tante, voilà, mon oncle et ma tante qui habitent en Dordogne, vraiment genre au milieu de la campagne avec piscine et tout, mais ça va être trop bien, donc je vais y aller avec Diane et ma mère, on va y aller entre filles, tout ça c'est en théorie parce que comme je vois le chirurgien mardi, ça sera aussi un peu en fonction de ce qu'il me dit. Bon, normalement il va pas vouloir m'opérer en urgence, donc je devrais pouvoir y aller sans souci. Du coup niveau réception, donc le tapis Cricut, c'est bon. Alors, j'ai des bouquins et des jeux de société. Ah oui, si, ce qu'il fallait que je fasse là, j'en ai parlé en fait ce matin sur Instagram, c'est faire un tri. Encore en pop. Je m'en suis rendu compte, ça m'a fait un peu tilt en fait au moment où on a installé nos pop, en gros autres que Disney, en bas dans le bureau. Et là en fait quand je suis montée pour ranger des trucs, toutes les boîtes de pop, c'est... Moi je peux plus les voir en peinture. En fait je sais pas si je vous avais déjà montré, mais donc moi je déboxe, enfin, de ce que vous voyez en vidéo ou sur Instagram, moi toutes mes pop sont déboxées. Sauf on va dire une dizaine. Et du coup ces boîtes je les range dans des boîtes. Et je trouve ça tellement aberrant. Là rien qu'ici j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... Ouais 12. Je crois 11 ou 12 parce qu'il y en a, il y a derrière autre chose. 12 plus en bas on en a 3 de plus on n'a pas fini, il faudrait que je rajoute 2 autres boîtes que pour ranger des boîtes de pop. Et moi j'en peux plus, c'est à dire que j'ai des boîtes pour ranger des boîtes, je trouve ça tellement aberrant, j'en ai ras le bol. Donc ce que je vais faire c'est, je vais faire encore un tri. Je vais voir si je fais un tri dans la collection ou si je me débarrasse de certaines boîtes. Parce que clairement il y a des pop qui n'ont pas pris de la valeur, des pop qui ne prendront pas de la valeur. Vu certaines pop classiques, combien elles se revendent, et encore quand elles arrivent à se revendre, merci mais non merci, clairement je n'en peux plus de stocker. Donc certaines pop j'ai gardé les boîtes, d'autres vont certainement dégager, je vais certainement refaire un tri dans la collecte, je vais voir. Je pense pas que le tri sera très gros, mais par contre il risque d'y avoir un tri dans les boîtes de pop, clairement. Donc voilà, il faut absolument que je fasse ça, parce que voilà, le déclic en fait ça a été quand j'ai dû ranger en bas tout ce qui est mes Looney Tunes et tout, où j'ai fait un tri. De toute façon je mettrai sur Instagram en premier, en stories comme d'habitude, les pop que je mets en vente avant de les mettre sur Vinted. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Insta. Donc voilà, bon bref. Réception. Alors ça c'est pas vraiment une réception. J'ai trouvé dans la boîte à livres de ma ville, alors ça s'appelle pas le labyrinthe à la base, c'est l'épreuve. Je crois que c'est ça, si je dis pas de bêtises c'est l'épreuve. Donc en gros le labyrinthe, mais c'est le tome 2 et le tome 3, il n'y avait pas le tome 1. Du coup quand j'ai mis ça sur Instagram, il y a une abonnée, c'est Ma Vie en Livre d'ailleurs, qui a une chaîne YouTube, donc je vous invite à aller la voir. Si j'oublie pas je vous mettrai à sa chaîne en partie plus d'informations, donc c'est Ma Vie en Livre si jamais j'oublie. Elle m'a dit bah écoute je me sépare du premier, j'avais l'intention de le déposer en boîte à livres, est-ce que tu veux que je te l'envoie? Je fais bah oui c'est trop gentil, merci. Donc ça y est, je vais avoir la trilogie Le Labyrinthe. Je m'étais dit que il fallait que je les lise, mais clairement c'était pas ma priorité. J'avais vu le film, que le premier, j'étais là, ouais bon voilà, et en fait comme la plupart du temps les livres sont meilleurs que les films, donc je vais me laisser tenter par les bouquins. Ensuite, c'est lourd. Je suis passée à Carrefour et en fait ils faisaient une offre sur des BD. Il y avait des BD à 1 €, c'était une sélection de BD bambou, et il y avait aussi cette BD de Delcourt. Donc c'est les légendaires Parodia, donc il y a déjà plusieurs tomes qui sont sortis. Donc c'est de Patrick Sombral et Jessica Jung, mais en fait ce tome là c'est marqué en fait à l'intérieur, c'est un tome qui a été fait pour Carrefour, pour justement cette offre à 1 €. Je pense qu'ils ont fait ça pour que les gens découvrent cette série de BD et qu'ils achètent les autres. Donc voilà pour ce petit tome, vous le trouverez que à Carrefour. Alors à l'heure où je chante sa vidéo, il y avait encore l'offre, parce que je sais qu'il y a une abonnée qui m'a dit hier qu'elle l'avait trouvé. Donc après je sais pas quand est-ce que je publierai ce vlog, désolée. Comme d'hab, suivez-moi sur Instagram parce que j'avais donné l'info en story Instagram. J'ai pris aussi donc de chez Bambou les petits mythos, c'est pareil.
Je crois que c'est un tome, alors là c'est pas marqué mais c'est un tome qui a été fait spécialement pour cette offre. J'arrive pas à avoir l'info. Il y avait les Sisters et il y avait bien plein d'autres titres de chez Bamboo et j'avais vraiment envie de découvrir les petits mythos parce que vous savez que j'aime beaucoup la mythologie grecque donc j'ai craqué. Par contre j'ai pas pris le reste parce que il y avait du foot, du rugby, enfin les thèmes foot et rugby qui m'intéressaient pas. Les Sisters, je suis pas hyper fan. On m'aurait dit pour 1 euro j'aurais pu la prendre mais bon. Ensuite j'ai pris des BD qui étaient en offre à 3 € en fait. Alors ce sont bien les éditions Dupuis mais ce sont des rééditions, vous n'avez pas le numéro de la BD à chaque fois. Alors j'ai pris que ça parce qu'il n'y en avait pas d'autres dans mon Carrefour, il faudrait que j'aille voir dans un autre. Donc c'était des BD à 3 €, ce sont les opérations été comme ils appellent. Il y a aussi Cédric, les tuniques bleues, qu'est-ce qu'il y avait d'autre, les Schtroumpfs je crois. En gros ça c'est toutes les BD de mon enfance. Donc il y a l'Agent 212. Alors Game Over c'est en fait Kid Paddle. Hop. Donc ce sont vraiment les BD sauf qu'à chaque fois il n'y a pas juste le numéro. Donc, franchement à 3 € au lieu d'une dizaine d'euros la BD je prends. Et ça c'est le petit Spirou présente mon super grand papy. Voilà ça, tout ça ce sont vraiment des BD de mon enfance. J'ai adoré ça parce que ma mère nous a acheté le petit Spirou. Et bah il y avait tout ça dedans donc quand je peux les trouver comme ça d'occasion, parce que je crois que c'est mon frère qui a gardé toutes les BD de notre enfance. Donc j'essaie de les retrouver. Là les vide-greniers reprennent, c'est dommage parce que les 2 derniers dimanches où j'aurais pu aller en vide-grenier, bah, à chaque fois on devait aller chez des amis donc j'y suis pas allée. Je suis un peu dégoûtée, j'attends que ça de repartir en vide-grenier. Et du coup, alors ce dimanche là il n'y en a pas dans le coin mais c'est le dimanche d'après où il y en a donc petit tour en vide-grenier je pense dans 15 jours. Donc ça c'était pour les livres, je réfléchis mais je crois que j'en ai pas reçu d'autres. J'en ai pas acheté entre temps. Non j'en ai pas acheté. Et en jeu société, pareil je vous avais publié sur Instagram une offre de chez Cultura. J'ai un de mes cheveux qui me chatouille l'avant-bras. Une offre chez Cultura, c'était 2 plus 1 offerts sur une sélection de jeux de société. Alors c'était vraiment une sélection, il n'y avait pas grand chose mais j'ai quand même trouvé des petites choses. Tout d'abord le Trial Pursuit Friends. Je vous avais dit dans ma vidéo ludothèque qu'il me fallait celui-là, donc comme ça j'ai Harry Potter, Pixar et Friends. Je suis contente. J'ai pris Poche de chez Ravensburger et Citadel. Alors Citadel c'est la version comment dire, la version simple. Il existe une boîte beaucoup plus grande, c'est la 4e édition je crois, où dedans il y a les extensions et tout, mais voilà moi j'ai pris le petit jeu de base. Donc voilà pour les 3 nouveaux jeux société. D'ailleurs Push on va le tester ce soir quand Lolo reviendra du Viet Vo Dao, que ça y est il reprend le Viet Vo. Donc il y a 2 soirs par semaine où il va revenir à 21h30 ou 22h, ça dépend des soirs. Donc voilà pour les petites réceptions, les petites news. Du coup comme Diane va en MAM au mois de septembre, donc en maison d'assistante maternelle, donc c'est 2 assistantes maternelles qui sont réunies comme ça. En gros elles sont, enfin il y a plus d'enfants avec Diane. En fait Diane aura 7 petits copains et copines. Donc c'est cool, c'est un peu plus qu'une assistante maternelle mais c'est pas autant qu'en crèche, donc j'aime bien ce principe des MAM. Ça va me libérer donc plus de temps, ce qui fait que je m'occuperai vraiment de la boutique à ce moment là. Je sais qu'en gros j'ai une date, voilà en septembre je vais pouvoir avoir vraiment du temps pour bosser. Cela en ce moment si je suis pas sur le cabinet je suis avec la petite donc c'est très compliqué. Donc voilà j'ai mis un peu toutes les créas en pause, même la recherche et tout de design ou ce que vous voulez. J'ai mis ça en pause pour pouvoir reprendre ça au mois de septembre. Il faut que je prenne en main un peu aussi la Cricut pour voir ce que je peux vous faire aussi comme création. Donc voilà c'est pour ça que je vous en parle pas énormément notamment en story Instagram. Parce que pour l'instant je mets un peu ça en pause. Je vais profiter que la loutre dorme. Normalement elle s'est endormie. Ah c'est ça, elle écrase. Donc je vais profiter qu'elle dorme pour aller en bas et continuer à ranger. Et je vous montrerai l'avancée de tout ça. Passer aspirateur et frotter quand il fait chaud c'est vraiment pas le bon plan. J'ai fini le dressing, je vais vous montrer ça. J'ai pas eu le temps de le finir pendant la sieste de la loutre. Du coup elle est dans son petit parapluie là à côté. Parce qu'en fait je suis obligée de faire des pauses assez régulièrement. Enfin des pauses pour littéralement me poser. Genre je vais dans le canapé, je reste 5 minutes et je repars quoi. Parce que je vous avais dit que j'avais des soucis digestifs. Je croyais que c'était à cause de ma carence en fer que en fait mon système digestif était parmi.
Mais en fait c'est de pire en pire. Et je crois que c'est à cause de ma hernie, si c'est bien une hernie. Parce qu'en fait ma hernie est de plus en plus douloureuse. Mais de plus en plus douloureuse, pas en étranglement, parce que pour l'instant c'est pas étranglé de nouveau. Mais au quotidien, c'est à dire que même quand je dors dans certaines positions ça va me faire mal. Donc je pense que mon système digestif comprimé à cet endroit là il apprécie pas et il me le fait payer. Bon, oui j'ai ça encore autour du cou parce que j'ai écouté des vidéos YouTube en même temps que je faisais le dressing. J'ai chaud, j'en peux plus. Je me suis pas préparée aujourd'hui, je suis désolée hein. De toute façon là quand je filme à la maison maintenant c'est nature. Oui ma doudou, je vais te sortir de là. Ouais non puis il fait trop chaud clairement pour se préparer. Les cheveux ils partent en live 5 minutes après, le maquillage on n'en parle même pas. Enfin bon, du coup dressing terminé. Il me reste des trucs à ranger dans la chambre. Après il faut que je m'attaque au bureau. Mais là je vais aller dans le salon avec la poupette. Donc je vous montre le dressing à peu près ce que ça donne. Donc voilà globalement comment se présente le dressing. Tout est au carré. C'est nickel. Bon il va falloir que je tire les rideaux maintenant. Mais au moins ça c'est fait. Toutes les cases ont été nettoyées et tout. C'est au chiffon produit et tout. Donc c'est cool. Ça c'est fait. On se retrouve le samedi 19 juin, je vous épargne ma tête parce que j'ai fait du ménage, là j'ai fait du tri dans l'atelier, j'ai eu super chaud, je vous épargne ça. Rapidement les dernières réceptions, je suis allée chercher mon grand tapis comme ça, Cricut, donc ça c'est le rose, c'est pour les tissus. Il existe en format carré comme celui-ci, mais clairement pour les tissus je voulais le plus grand. Il était que chez Cultura, là, sur les sites où j'ai l'habitude de commander, il n'y était pas, enfin bref il était en réassort. Donc voilà, je suis allée le réserver en magasin. J'ai réceptionné aussi, alors de la part de, je connais pas son prénom, c'est une youtubeuse, c'est Ma Vie en Livre, donc n'hésitez pas à aller la voir, c'est une booktubeuse, hein, elle est aussi sur Instagram. Elle m'a envoyé gentiment le tome 1 du Labyrinthe, parce qu'elle m'a dit qu'elle s'en séparait, elle le mettait en boîte à livres, et comme j'avais dit sur Insta que en boîte à livres j'avais trouvé ces deux là, elle m'a dit je te l'envoie, donc c'est super cool à elle. Encore merci à toi ma belle. Donc niveau tri, donc là ça c'était ce qui était déjà en vente, mais du coup j'ai sélectionné les petites choses dont je voulais me séparer. J'ai de nouveau fait un tri parce que voilà, comme je vous ai dit moi les boîtes j'en peux plus donc j'essaye de me séparer voilà d'autres figurines, quitte à acheter d'autres figurines pour changer un petit peu des pop aussi. Donc j'ai mis de côté, là faut que je prenne la photo, les nains, j'ai mis aussi de côté tout ça. Tout ça, donc faut que je prenne les photos. Là j'ai mis de côté les Lego parce qu'il faudrait que je les mette en cadre. Je vais vendre aussi une partie des choses, l'étrange Noël de Monsieur Jack et les trucs que je me sépare pas, donc le sac, les 2 peluches par exemple, mais le reste voilà ça va partir. Donc du coup il y a des endroits qui sont, ça se voit peut-être pas trop mais un peu plus vides, il va falloir que je réorganise un petit peu ici. Ici globalement ça n'a pas changé, il y a juste la case Le Roi Lion qui s'est vidée, du coup le sac il va partir. J'ai des cases du coup qui se vident, donc il va vraiment falloir que je réorganise ça. J'ai mis de côté aussi des Mystery Minis. Donc voilà, c'est déjà pas mal et pour le tri je suis plutôt pas mal. Par exemple, Mille et une pattes, c'est pas un dessin animé que j'affectionne particulièrement, mais j'aime beaucoup la petite serre en fait que j'ai faite avec des petits personnages comme ça qu'on trouve aussi chez McDo. Donc ça change un petit peu des pop, j'aime bien l'ensemble. Donc voilà, donc je vais mettre à faire les photos. Ce sera déjà une bonne chose de faite, comme ça je vais pouvoir les publier sur Insta. Là je vous avais repris avant, il est à peu près 17 h, là il est 21 h 30, je vais vous laisser, je vais clôturer ce vlog. Je vais aller le monter pour essayer de le publier pour demain parce que j'ai toujours pas pris le temps de tourner des vidéos cette semaine, donc j'ai toujours pas de vidéo pour demain, ça fait juste 2 dimanches d'affilée sinon qu'il n'y en aura pas. Donc je vais essayer de vous monter le vlog là pour demain. Je vais aller m'occuper du coup des ventes parce que j'ai publié sur Insta, donc là j'ai commencé à avoir des messages et tout, donc il va falloir que je gère ça. D'ailleurs j'ai une photo à faire là pour une annonce Vinted. Donc je vais avoir une soirée bien occupée et je vous reprendrai normalement lundi je pense. Je vais avoir une semaine plutôt cool la semaine prochaine.
Je vous prends pas demain parce que fête des pères, voilà, on est chez mes parents quoi. Mais semaine prochaine, ouais, je vais avoir un petit peu de temps normalement pour reprendre normalement. Je vais essayer de mettre la petite chez mes parents pour pouvoir avancer des trucs ici. Et mardi matin, j'ai rendez-vous avec le chirurgien. On verra ce qu'il dit. Mais je suis un peu plus sereine là maintenant. Donc ça devrait le faire. Voilà. Du coup je vous laisse, j'espère que ce petit vlog vous a plu. Je l'ai pas encore monté, je pense qu'il sera beaucoup moins long que le précédent, il devrait pas être trop long, on verra bien. Je vous dis à la prochaine, je vous fais plein de bisous, bye bye.